Salut les amis, salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un sujet qui revient souvent dans les questions. Et j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus longue pour vous parler de ça parce que très souvent avec le rythme que j'ai, la prépa Aerox, les 2 entraînements par jour, enfin bref le rythme que vous connaissez, on me pose souvent la question de la récupération. Quelle est ma routine? Comment est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des astuces, des conseils à vous partager? Je me suis dit que ça serait plus sympa et plus simple aussi de vous montrer comment est-ce que je fais, puisque aujourd'hui, du coup, c'est une journée qui est consacrée à une récupération active, c'est-à-dire que je vais pouvoir vous montrer ce que je fais, ma routine, ma séance également, pour que vous puissiez avoir des éléments, les intégrer à votre routine et améliorer votre récupération pour vous sentir mieux, vous sentir plus en forme et surtout durer et atteindre vos objectifs. C'est un sujet qui est quand même assez vaste et tout ce que je vais vous partager dans la vidéo, c'est ce que je fais moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Mais je vous conseillerais toujours d'essayer, de voir ce qui vous correspond, ce qui vous va bien et ce qui fonctionne pour vous. Là ici, l'idée c'est de vous montrer un petit peu tout ce que moi je fais. Donc on va aborder plusieurs points. On va aborder la nutrition, l'alimentation. On va aborder également les exercices de récupération que j'utilise. Quels sont les facteurs clés et indispensables pour une bonne récupération. Et également on parlera des bains froids puisque vous savez que j'ai intégré ça depuis quelques temps déjà. Et je vous partagerai mon avis sur ça. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par, je pense que vous l'avez deviné, parce qu'on est dans ma cuisine, on va commencer par la nutrition, l'alimentation. Il y a quand même des choses qui sont importantes par rapport à ça à garder en tête. Et, je le répète assez souvent, mais vraiment c'est très important de le comprendre et de l'intégrer. Là ici, je vais vous montrer les compléments alimentaires que j'utilise au quotidien, mais la base de tout, pour une bonne récupération, pour une bonne santé, c'est notre alimentation. Privilégiez toujours de manger des ingrédients complets, c'est-à-dire des ingrédients bruts. Cuisinez vous-même, évitez complètement, enfin complètement non, c'est pas le terme, mais évitez au maximum tout ce qui va être du coup des graisses saturées, tout ce qui va être transformé, de la nourriture industrielle. Essayez de garder vraiment cette notion, et ça je pense que ça vaut pour tout, du 80-20. Si vous avez 80% de ce que vous faites qui est clean et qui va dans le bon sens, forcément vous pouvez autoriser les 20% de plaisir qui vont avec et qui vous permettront aussi de vous sentir bien. En ce qui concerne l'alimentation, moi j'essaie de privilégier 80% de mon alimentation où je vais cuisiner moi-même, 20% de plaisir où de temps en temps je vais aller manger à l'américain, manger dans un snack ou un petit resto avec quelque chose qui me fait plaisir de le manger à l'instant T. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se mesure pas sur une journée, ça se mesure pas non plus sur une semaine, ça se mesure sur plusieurs semaines, sur une année. Parce que ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous dire, ok, est-ce que je m'autorise à faire par exemple un week-end complet de cheat meal? Est-ce que je m'autorise une journée par semaine? Autoriser un petit écart une fois de temps en temps, et que vous arrivez à dissocier cette notion de plaisir instantané de ce que vous allez manger pour pouvoir laisser place aussi à une certaine discipline et quelque chose qui va vous emmener dans la bonne direction d'un point de vue de votre santé, d'un point de vue de vos objectifs sportifs si vous en avez, alors forcément vous allez y arriver et ça sera beaucoup plus plaisant pour vous parce que vous allez même réussir à trouver du plaisir dans le fait d'avoir une alimentation saine. Concernant les compléments alimentaires que vous voyez juste derrière, vous le savez, j'ai un partenariat du coup qui est affilié avec Nutrimea. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Nutrimea? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une marque française avec un suivi dans les ingrédients, avec des produits de qualité. Et c'était ce qui avait vraiment de plus important pour moi, de pouvoir vous proposer, en tout cas de consommer déjà dans un premier temps, et de vous proposer par la suite des compléments qui soient de qualité. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que j'utilise des compléments. J'utilise quasiment toujours ceux que je vais vous montrer. Et là, le fait d'avoir une marque française avec des ingrédients de qualité, avec vraiment un suivi, une traçabilité, c'était parfait et il n'y avait aucune raison de refuser ce partenariat. Je vais vous montrer tout de suite les compléments que je prends. Ce sont des compléments que j'utilise tout au long de l'année et je vais vous expliquer pourquoi je les prends, à quoi ça sert. Et comme ça, vous pourrez savoir également si ça peut vous servir. Le premier, c'est du collagène. Depuis que je prends du collagène, moi je constate vraiment les effets au niveau de mes articulations, donc j'ai continué d'en prendre. Je privilégie toujours du collagène marin et de type 1 parce que c'est celui qui est le mieux assimilé par le corps humain et qui du coup forcément aura le plus d'effets positifs. Là ici il est assez bon parce qu'il y a certains collagènes qui ont un goût un peu bizarre. C'est de la poudre, donc vous le diluez dans de l'eau, il se dissout très facilement, il est très facile à boire et en plus de ça il a bon goût. Autre complément que j'utilise de manière régulière, c'est la créatine.
pour favoriser du coup la production d'ATP. Ça va aider justement à performer surtout dans les sports où on a besoin d'explosivité. Là, vous le savez, avec ma prépa Aerox, c'est un peu un mélange de tout parce que j'ai besoin d'endurance, mais j'ai aussi besoin de pouvoir être performant sur les différents ateliers qui m'attendent. Donc ça m'aide bien pour ma récupération et ça m'aide aussi forcément à me sentir un petit peu mieux et à enchaîner les entraînements. Comme je fais souvent 2 entraînements par jour, forcément j'ai besoin d'avoir plus d'énergie et d'être plus en forme pour ça, pour pouvoir avoir un niveau d'entraînement qui soit optimum et être prêt le jour de ma course. La citrulline que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, j'en utilisais pas avant. Et du coup, en passant ma commande chez Nutrimia, j'ai vu ça. Alors, c'est mis en avant souvent la L-citrulline pour le pump, pour ceux qui, surtout les go muscu qui veulent avoir les veines apparentes. En fait, ça va vraiment améliorer l'afflux sanguin. Qui dit un meilleur afflux sanguin dit forcément une meilleure récupération, un meilleur apport d'oxygène dans les muscles. Donc forcément, ça va être très très bon pour récupérer rapidement, pour se sentir bien et pouvoir enchaîner les entraînements. La citrulline, la Nutrimia, elle est bien parce que c'est pareil, c'est de la poudre, vous diluez ça dans l'eau, elle se dilue super facilement et je trouve qu'il y a un petit goût, un petit arrière-goût de citron que moi j'adore, je la trouve super bien et j'ai commencé à voir aussi un petit peu la différence justement au niveau du pump parce que comme j'en utilisais pas avant, le matin quand je commence mes entraînements et que je congestionne un petit peu, je vois la différence, donc ça c'est plaisant aussi dans le miroir, ça fait toujours son petit effet, ça fait plaisir à l'ego. Je consomme aussi de la whey isolate et là ce qui est bien avec celle de Nutrimia c'est qu'il y a 88% de protéines sèches à chaque dose, donc forcément plus d'apport de protéines. Moi ce que j'ai surtout remarqué ces derniers temps c'est la sensation de satiété, c'est-à-dire que sur les journées où j'ai un apport suffisant en protéines, j'ai beaucoup moins faim et ça m'évite de sauter sur tout ce qui bouge et de grignoter tout et n'importe quoi. Donc ça c'est vraiment top. Et forcément, comme je mange correctement, je mange suffisamment et j'ai un apport suffisant en protéines, ça me permet aussi de sécher, d'être un peu moins gras et pour autant de continuer d'avoir un niveau d'énergie suffisant, de me sentir assez en forme et de pouvoir continuer mes entraînements avec le niveau d'énergie suffisant. Et enfin, les derniers compléments que j'utilise, ça c'est pareil, je les prends presque toute l'année. Si, ceux-là en fait je les prends toute l'année. Il y a juste la vitamine D, j'habite dans le nord de la France, et du coup je la prends pas forcément à l'été, mais par contre le reste de l'année j'en prends. Donc là j'ai de la vitamine D3, vitamine K2, ça va vraiment aider à avoir l'apport suffisant en vitamine D, vous savez c'est par l'ensoleillement la plupart du temps, mais comme ici il n'y a pas beaucoup de soleil, je prends ça pour compenser, ça joue sur beaucoup de choses, surtout au niveau de la santé mentale, au niveau de l'humeur, au niveau vraiment de comment est-ce qu'on va se sentir, de quel niveau d'énergie on va avoir. J'utilise aussi du coup du calcium avec vitamine D3, K2 et il y a un apport aussi en magnésium dans cela. Ça va être pour les muscles mais surtout aussi pour les os. Donc ça c'est top, je vous le conseille. Du magnésium, j'utilise le magnésium avec un petit complexe de vitamines en plus. C'est vitamine B6 qu'il y a dans cette formule Nutrimea. Donc ça c'est pareil. Le magnésium, moi je le consomme surtout pour favoriser la qualité de mon sommeil. Vous le savez, c'est un des facteurs principaux pour une bonne récupération. Et comme j'ai un niveau d'activité assez élevé dans la journée, parfois le soir j'ai du mal à m'endormir. Le magnésium va agir sur ça et va me permettre d'avoir vraiment une bonne récupération et un sommeil de qualité. Et enfin, ça c'est pareil, je le prends pas forcément toute l'année, mais à l'hiver c'est sûr que je le prends, c'est des multivitamines. Donc là, ici vous avez un multivitamine qui est quand même assez complet, vous avez de la vitamine B2, B3, B5, B6, B9, B12, vitamine C, et du magnésium qui va permettre d'assimiler encore mieux ces vitamines-là. Donc ça va jouer forcément sur le niveau d'énergie, ça va vous permettre d'éviter toutes les sensations de fatigue qu'on peut avoir au long de la journée, surtout si vous avez des longues journées. Pour ceux qui me suivaient déjà sur Instagram, vous savez que je m'entraînais tôt le matin, ensuite je partais au travail, je rentrais tard le soir. Et donc forcément, c'est des journées à rallonge où tout est calculé, tout est organisé, tout est vraiment millimétré. Mais pour ça, on a besoin d'avoir un niveau d'énergie optimal. Et donc, ça m'aide beaucoup parce que forcément, ça me permet de me sentir bien, d'avoir un niveau de concentration qui est adapté à mes priorités et à mes objectifs.
Il y a également un autre complément que je prends qui n'est pas encore dispo mais qui va arriver chez Nutrimea, ce sont des électrolytes. Ça, j'en prends tous les matins. En plus de ça, ça me permet vraiment d'améliorer aussi mes performances sportives. Les électrolytes, ça va être un ensemble de minéraux qui sont importants pour le corps et en fait, ça va augmenter le niveau d'hydratation. Je vous garantis que je sens vraiment la différence quand je prends mes électrolytes et quand je les prends pas, et également quand je m'hydrate suffisamment ou quand je le fais pas. C'est un point qui est très important pour moi à ne pas négliger, l'hydratation, et pas seulement par le fait de boire de l'eau, mais c'est-à-dire apporter aussi tous les minéraux dont le corps a besoin. Vous sentez la différence dès que vous le faites, tout simplement parce que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, vous allez vous sentir beaucoup plus en forme. C'est le moment sympa où vous savez que sur le site, vous avez le droit à 15% de remise en utilisant le code Daron Solide. Profitez-en, bien entendu, c'est un lien affilié, mais ça vous permet aussi de pouvoir consommer des compléments alimentaires de qualité, en plus de soutenir une marque française et de soutenir le projet Daron Solide. Vous avez les 15% qui sont sur tous les produits que je vais vous montrer, mais également sur tout le site. Ce qui est intéressant aussi sur leur site, et c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai travaillé avec Nutrimea, vous avez un test. Quand vous remplissez le test, ça vous permet de savoir quels sont les compléments qui vont vraiment vous être utiles et que vous pouvez consommer, et avec les raisons qui font que ça va vous aider au quotidien. Donc n'hésitez pas à le faire, en plus c'est gratuit. Ça vous permet vraiment de, si vous connaissez pas trop, si vous n'avez jamais pris trop de compléments alimentaires, de voir ce qui est bon pour vous, ce qui vous correspond, et comme ça vous pouvez bénéficier du code Daron Solide. Vous avez 15% de remise, sachant que c'est cumulable aussi avec les offres en cours. Donc ça, c'est le petit point sympa. On va se préparer pour aller à la salle. J'espère que ça vous sera utile, les petites informations sur les compléments alimentaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous en consommez déjà, si vous en avez consommé, lesquels vous prenez et pourquoi vous les prenez. Ça se trouve, vous allez peut-être me faire découvrir des choses. Et si vous connaissez déjà ceux dont je vous ai parlé, dites-le moi aussi. Et comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Ok les amis, on se retrouve à la salle. On va passer sur la deuxième partie de la récupération active. Puisque là on va travailler du coup la mobilité. Il y aura deux parties sur ma récup active à la salle. Il y aura une première partie mobilité où là du coup pendant 20 minutes je vais enchaîner des exercices de mobilité, étirement et mobilité, avec le rouleau, avec les bandes, etc. Je vais vous montrer ça de toute façon. C'est une partie que j'ai très longtemps négligée et qui est super importante. J'ai jamais été très souple, j'ai fait beaucoup de boxe, j'ai fait beaucoup de basket aussi. À la boxe j'ai essayé de travailler un petit peu ça, un peu la souplesse, mais j'étais beaucoup plus sur du travail explosif et de puissance, et donc ça n'a jamais été un de mes points forts. Je pense que je le paye un peu aujourd'hui parce que je suis très raide, j'ai vraiment des articulations qui sont super raides et je suis pas très souple. Donc j'essaye de corriger ça, j'essaye de faire aujourd'hui à peu près entre, on va dire, allez, 10-15 minutes de mobilité par jour, et je sens vraiment la différence. Déjà, je me sens beaucoup moins raide, j'ai moins de douleur aussi, que ce soit dans les jambes ou dans le bas du dos, parce que c'est des choses qui arrivaient quand même assez souvent. Là, ça m'arrive beaucoup moins, donc ça, c'est très plaisant. Ça me permet aussi, avec le cumul du volume de kilomètres en course à pied, d'avoir beaucoup moins de courbatures, d'avoir moins cette sensation de jambes lourdes. Donc vraiment, c'est très 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 bénéfique. Je vais commencer tout de suite ma routine, je vous montre ça tranquillement. N'essayez pas de forcer quand vous commencez, si vous êtes comme moi, si vous êtes raide. Vraiment, je vous déconseille de forcer. Allez-y tranquillement, même si au départ, vous n'arrivez pas forcément à faire les mouvements avec l'amplitude maximum, c'est pas grave. Faites-le à votre niveau, faites-le vraiment comme vous y arrivez, et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, comme pour tout le reste, c'est l'entraînement et la répétition qui va faire que vous allez y arriver de mieux en mieux. Donc, je vous montre ça. Forcément, vous n'allez pas, je ne vais pas vous laisser les 20 minutes complètes, hein, je vous accélère ça, mais au moins ça vous permettra d'avoir une petite idée, d'avoir une routine à vous aussi, et de pouvoir essayer les mouvements que je vais vous montrer juste après. Pour ma routine de mobilité, j'utilise une application qui est super bien faite, ça s'appelle GoWOD Mobility First. J'ai découvert ça quand je faisais du CrossFit, et en fait ça permet de faire un premier test pour voir quels sont nos niveaux de mobilité de tout le corps, haut du corps, bas du corps. En fonction de ça, vous allez avoir des statistiques qui vont sortir, et du coup ça va vous permettre d'avoir un programme qui sera complètement personnalisé et qui sera adapté à votre niveau de mobilité. Moi par exemple, mes priorités c'est le travail en overhead, c'est-à-dire vraiment dégager la mobilité au niveau des épaules, et également la chaîne postérieure, donc tout ce qui va toucher au niveau des jambes, parce que c'est vraiment là où je suis le plus raide et où j'ai le moins de mobilité.
Encore qu'au niveau des chevilles ça va, mais du coup c'est vraiment bien fait et surtout ça permet de ne pas se prendre la tête. Le test est très complet et les entraînements qui suivent après, les routines sont adaptées à ça et du coup ça simplifie beaucoup les choses. Je trouve que l'application elle est vraiment bien faite, c'est très intuitif, c'est très simple et en plus de ça, ça permet de prendre soin de soi pour, je crois que c'est moins de 8 euros, ou ça doit être 8 euros par mois je crois, donc ça les vaut largement. C'est bon, la routine de mobilité est terminée. Vous avez vu un petit peu en quoi ça consiste, quelques exercices que je peux faire. Vraiment, je vous recommande l'application GoWOD parce qu'elle est super complète. Là, en plus, comme je vous le disais, ça travaille vraiment les zones que vous avez besoin de travailler, donc ça, c'est vraiment parfait. Donc, on se retrouve sur le vélo, histoire de faire tourner les jambes. Pour ceux qui suivent, vous savez que je prépare mon Aerox, mais j'essaie de garder aussi un volume de course à pied, simplement parce que déjà j'adore ça, et aussi parce que j'ai un trail qui m'attend à la fin du mois d'avril, 42 km avec 2000 mètres de dénivelé positif. Donc là, il faut vraiment que je fasse du volume. Ça veut dire que petit à petit, je vais augmenter le volume de course à pied, sachant que j'ai une échéance qui est mon Aerox le 5 avril. Donc j'essaie de jongler entre les deux. Là, je vais faire 20 minutes de course à pied pour détendre, je vais faire 20 minutes de vélo pour détendre les jambes et après j'irai courir. Je ne sais pas encore exactement combien de kilomètres je vais faire, mais par contre ce qui est sûr c'est que je vais le faire à un rythme assez tranquille. Du coup là moi je jauge plutôt ça par rapport à ma fréquence cardiaque, je vais essayer plutôt de rester dans de la zone 2. Là ici sur le vélo on est plus sur de la zone 1, le but c'est vraiment juste de faire tourner les jambes, de réactiver un peu l'afflux sanguin et après aller faire quelques kilomètres tranquillement pour garder du volume de course à pied. Je pense que ça c'est un facteur qui est aussi très important, le fait de comprendre les différentes zones d'entraînement, de pouvoir utiliser ça, parce que quand vous avez des objectifs sportifs ou si vous avez un objectif de santé sur le long terme, le but c'est aussi de favoriser la récupération pour pouvoir justement s'entraîner de manière optimale, mais aussi pour pouvoir s'entraîner dans la durée. Donc le fait de pouvoir comprendre ces zones de fréquence cardiaque, le fait de pouvoir s'en servir, de travailler aussi avec son ressenti et de savoir quand est-ce qu'on peut forcer, etc. Ou quand est-ce qu'on doit justement ralentir la cadence. Ça, c'est vraiment uniquement par l'expérience, uniquement par l'entraînement que vous allez pouvoir l'acquérir, de mieux vous comprendre et de pouvoir optimiser vos entraînements, votre récupération, et après avec tous les facteurs qu'on a déjà évoqués. Bon l'équipe, on est revenu de la salle, on va aller courir, comme c'était prévu. Je vais profiter que madame aille faire son petit footing pour aller avec elle, il fait beau. On est dehors, on va profiter du soleil et du beau temps, ça ne sert à rien de rester en salle pour courir. Du coup, elle va faire 5 km, je vais faire les 5 premiers kilomètres avec elle et moi je doublerai la boucle, comme ça me fera 10 km
Là, l'idée, comme on est sur une séance de récup active, c'est surtout d'avoir du volume de course à pied, comme je le disais par rapport à mon objectif de trail. Et forcément, je ne vais pas monter dans les tours, je vais rester vraiment sur une fréquence cardiaque assez basse, donc forcément une allure qui sera assez lente. C'est aussi pour ça que j'en profite d'aller courir avec madame. Lui dites pas, j'ai pas envie qu'elle croie qu'elle court pas vite, mais forcément on court pas au même rythme, donc je vais profiter de ça, et en plus ça nous fera une petite sortie à deux, ça sera très sympa. On approche de la fin des 10 km. J'ai fait les 5 premiers kilomètres avec madame, j'étais plutôt sur une allure où j'étais en zone 1. La deuxième partie, j'étais plutôt en zone 2. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas trop avec la montre ou qui courent sans montre, qui veulent vraiment courir au ressenti, normalement, si vous avez une montre, ça vous indique directement vos différentes zones par rapport à votre fréquence cardiaque. Mais si vous ne l'avez pas, la zone 2, c'est une allure où vous devez être en aisance respiratoire. Vous devez être capable de discuter, de tenir une conversation sans être essoufflé. C'est pour ça que j'arrive à vous parler en même temps. Là, actuellement, je suis en zone 2. Forcément, en fonction de votre niveau, la fréquence cardiaque sera différente de l'allure, puisque ça dépend de votre entraînement. Mais l'idéal, en plus de ça, pour ceux qui veulent progresser sur la course à pied, c'est de favoriser ce travail en zone 2, parce que ça va vraiment travailler votre endurance fondamentale. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière j'ai fait mon premier marathon, et sur ma préparation il y avait à peu près 80% de mes entraînements qui étaient en zone 2. Sur tout le temps de ma préparation, j'ai gagné 1 minute sur ma zone 2. C'est-à-dire que j'étais en zone 2, admettons à 6,30 du kilomètre quand j'ai démarré. À la fin de ma prépa, ma zone 2 elle était plutôt aux alentours des 5,30 par kilomètre, ce qui est énorme. Et ça, du coup, forcément, ça permet d'être plus à l'aise. Ça permet aussi de mieux courir, d'être moins fatigué, d'optimiser la récupération, d'optimiser ses entraînements. Tout est lié. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant et que c'est vraiment des points à ne pas négliger. Là, ça y est, je vais avoir terminé. Je vais boire un peu d'eau, me laver et on se retrouve pour le bain froid. Et voilà la partie que je préfère, celle des bains froids. Je ne vais pas m'immerger complètement, tout simplement pour pas mettre le micro dans l'eau, parce qu'il ne va pas dans l'eau. Là, ici, on a une température de l'eau qui est un peu remontée, parce qu'il a fait beau ces derniers temps. Et on est entre 16 et 18 degrés, je pense. Ce qui est quand même relativement froid par rapport à l'eau de la douche. Le bain froid, c'est un des moyens de récupération que je préfère. Parce que, en fait, à la fois, ça m'aide pour ma récupération. Ça me permet aussi de travailler sur différents plans, sur ma santé physique, ma santé mentale. J'ai partagé il y a quelques temps sur Instagram du coup la vidéo de Training Therapy qui est très complète à ce sujet puisqu'il a relevé toutes les études scientifiques qu'il a pu pour pouvoir justement donner des éléments factuels, des tests qui sont effectués et qui montrent tous les bienfaits de ça. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller la voir parce que je la trouve vraiment très très bien faite. Encore merci pour le travail Training Therapy. Bon, là ici on est dans une eau avec une température qui est quand même vraiment plus élevé que d'habitude. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà pu voir cet hiver quand je le faisais et qu'il y avait de la glace dedans. Là, on était plutôt sur une eau qui était aux alentours des 1 degré. Donc forcément, c'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à ça. Moi, ce que j'aime, c'est cette sensation de pouvoir me dire que de moi-même, je me mets dans une situation qui est de base inconfortable. Et ça m'aide vraiment à me dépasser. Parce que on n'a pas envie d'y aller, forcément, même moi, même si c'est quelque chose qui me plaît, même si j'aime bien le faire. Juste avant de rentrer dans l'eau froide, j'ai pas envie d'aller dans l'eau froide.
Et donc ça, c'est vraiment un des points forts. Ensuite, d'un point de vue musculaire, ça va vraiment agir aussi. D'un point de vue de récupération musculaire, ça aide à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment bien parce que je le sens au niveau des courbatures. Je fais quand même des grosses séances, j'ai pas mal de volume d'entraînement et de course à pied. J'ai souvent aussi des journées avec de la course à pied enchaînée avec du leg day. Et donc j'ai souvent des douleurs aux jambes qui passent très rapidement et qui me permettent forcément de continuer de m'entraîner et de pouvoir garder ce volume d'entraînement. Donc ça, c'est vraiment top. Ce que je recommande moi souvent, c'est d'y aller progressivement. Pour ceux qui connaissent, j'avais moi commencé avec la lecture du livre de Wim Hof. Si vous connaissez pas, je vous invite à chercher. Wim Hof, du coup, qui est un spécialiste du froid. Et j'avais commencé avec ça parce qu'il donnait des exercices de respiration qui permettent vraiment de se sentir plus à l'aise et de pouvoir travailler ça dans les premiers temps. Ensuite, moi, ce que je préconise, c'est souvent de rester dans l'eau, immergé en fait à une durée qui correspond à la température de l'eau. Par exemple, si l'eau fait 1 degré, vous restez 1 minute. Si l'eau fait 10 degrés, vous pouvez rester jusqu'à 10 minutes. Bien entendu, il faut aussi faire en fonction de ce que vous pouvez. Si vous ne sentez pas de le faire, ça ne sert à rien de forcer. L'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit et de le faire de manière régulière. Bien que justement dans cette vidéo, Training Therapy montrait qu'il n'y avait pas forcément d'effet bénéfique à le faire tous les jours. Au contraire, ça peut même donner l'inverse. Donc voilà, une fois de temps en temps, ça peut être très intéressant. En règle générale, moi j'essaie de le faire 3 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine. Et c'est un rythme qui me convient plutôt bien. Là, normalement, on a de la chance parce que il fait beau, mais normalement, je pense que les températures vont redescendre d'ici la semaine prochaine. Ça sera intéressant. Je pense pas qu'il y aura de nouveau de la glace, mais ça sera vraiment sympa. Je pense avoir fait le tour de tous les moyens que j'utilise pour ma récupération. Dans ma partie de mobilité, il y a aussi un outil que j'utilise pas mal, c'est le pistolet de massage. Vraiment, ça, j'en suis très satisfait. Ça me permet aussi de mieux récupérer d'un point de vue musculaire. Je voudrais rappeler simplement les bases de notre bien-être et de ce qui va nous permettre de récupérer le mieux possible. C'est l'exposition au soleil, c'est avoir des liens sociaux, c'est avoir une bonne alimentation, avoir un bon sommeil, avoir un bon niveau d'hydratation et une activité physique régulière. Tout ça, ce sont vraiment des points qui sont non négociables, non négligeables quand on veut prendre soin de sa santé. Et tout le reste, tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo, c'est du plus. C'est vraiment pour ceux qui veulent optimiser ça, qui veulent se sentir encore un peu mieux, qui veulent vraiment pouvoir aller au-delà des bases qu'ils ont déjà et augmenter leur performance, augmenter leur niveau d'énergie. Alors vraiment, on est sur du perfectionnement. Si vous avez des questions sur ce que j'ai pu vous montrer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai également le lien vers la newsletter, puisque tous les lundis matins, depuis la semaine dernière, vous recevez une newsletter avec ce qu'il y a là-dedans. J'essaie de creuser un petit peu plus le fond de ma pensée sur mon mindset, sur les expériences que j'ai pu vivre, sur les conseils que j'ai pu recevoir et que j'aimerais vous partager pour une manière d'améliorer sa santé physique, sa santé mentale, aborder la parentalité, comment conjuguer le sport, le travail, la vie de famille, etc. Enfin bref, tous les points que je peux aborder dans mon contenu, j'essaie de les détailler un petit peu plus dans ma newsletter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est gratuit et tous les lundis matins, vous recevez une nouvelle édition. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.